Mesdames, Messieurs, bonsoir. Hausse du coût du panier d'épicerie, des taux d'intérêt, des loyers, la précarité financière est devenue le quotidien d'un grand nombre de résidents de la région. Moisson Estrie répond chaque semaine à des milliers de demandes de dépannage alimentaire. L'organisme a eu envie de permettre à la population de voir tout le travail qui est fait en coulisses pour répondre aux besoins. Antoine Desrosiers. Il y avait du monde sur place, plus de 250 personnes. Les visiteurs, jeunes et moins jeunes, étaient curieux d'en connaître davantage sur le fonctionnement de Moisson Estrie. Au-delà des sous, on est dans la relation, le lien de confiance, le donnant-donnant. C'est important d'être connecté avec notre milieu, que les gens puissent sentir qu'ils sont les bienvenus ici et qu'on est ouvert à partager notre expérience puis à les entendre aussi. Pour Sylvie Tanguay, l'initiative de l'organisme est une superbe idée. Toujours très intéressant de voir comment ils sont organisés, comment c'est structuré. Et je pense que de donner la possibilité à la population, parce qu'on s'entend que vers où on s'en va, c'est pas très encourageant des fois. Puis il y a beaucoup de gens qui... les demandes augmentent, les dons, les banques alimentaires ont de la difficulté à survivre, les demandes sont plus nombreuses. Il est vrai que les chiffres ne cessent de bondir. Pour Moisson Estrie, 20 % plus de dépannages alimentaires ont été effectués l'an dernier. Une augmentation qui représente 4,5 millions de dollars en aide alimentaire. 18 500 dépannages alimentaires, c'est du monde à la messe, là. Ce qu'on espère, c'est qu'on va réussir à atteindre un plateau. Je serais tellement content qu'on se reparle l'année prochaine puis je vous dise, on n'en a pas fait plus que l'année passée, on a un plateau. Ça, ce serait vraiment une excellente nouvelle. La grandeur des installations en général, comment tout ça est bien rodé, qui fonctionne, mais qu'également qu'on parle déjà d'agrandir compte tenu des besoins. Donc, moi, c'est la grandeur des installations qui m'a impressionné. La structure de l'opération peut sembler complexe, mais elle n'est rien sans l'apport de plus de 300 bénévoles dont les photos se retrouvent bien en vue. Je connais tous leurs noms par cœur. Je les connais vraiment personnellement, puis j'ai un réel bonheur de les voir arriver ici. Et je pense que tout le personnel ici, effectivement, est toujours bienveillant avec les bénévoles. Des bénévoles qui, peu importe leur âge, gardent espoir pour le futur et ont la volonté d'aider. Si on continue, qu'on travaille ensemble, qu'on trouve des solutions ensemble, moi, je crois qu'il peut y avoir de l'espoir. Je pense qu'il y a de l'espoir encore. Puis si les gens se sentent plus vulnérables, ils peuvent aussi venir ici pour nous demander de l'aide. Une journée porte ouverte réussie qui, espère-t-on, permettra aussi de recruter de nouveaux bénévoles. Ici Antoine Desrosiers, Radio-Canada, Sherbrooke.